Imaginez un monde où vous n'avez plus jamais besoin d'acheter de l'essence. Un monde où votre voiture roule uniquement qu'avec de l'eau. Pas besoin de pétrole. Pas besoin de polluer l'environnement. Une énergie propre et illimitée. Trop beau pour être vrai. Pourtant, un homme prétendait avoir trouvé la solution à ce problème. Stanley Meyer, un inventeur américain, disait avoir mis au point un moteur révolutionnaire capable de propulser une voiture avec quelques litres d'eau seulement. Une découverte qui aurait pu changer le cours de l'histoire, mais qui a rapidement disparu, tout comme son créateur. Mort dans des circonstances suspectes. Assassinat, sabotage ou encore un complot. Aujourd'hui, tu découvriras toute l'histoire de Stanley Allen Meyer et de sa voiture à eau dans cette vidéo. Ce que tu as à faire dès maintenant, c'est de t'abonner très rapidement à cette chaîne. Surtout, d'activer la cloche de notification pour être le premier à être notifié de nos contenus similaires. Il faut noter que avant d'être un inventeur au destin tragique, Stanley Allen Meyer était un jeune garçon curieux, passionné par les sciences et les nouvelles technologies. Né en 1940 à Columbus, à Ohio, il se passionne très tôt pour l'ingénierie et les systèmes mécaniques. Il passe des heures à démonter et à remonter des appareils électroniques, cherchant toujours à comprendre leur fonctionnement. Il étudie l'ingénierie industrielle et électronique et commence à travailler sur des projets novateurs dès les années 1970. Il dépose plusieurs brevets, notamment sur des systèmes de production d'énergie alternative. Contrairement à d'autres inventeurs, Meyer n'avait pas de diplôme prestigieux en physique ou en chimie, mais il avait une approche intuitive et expérimentale qui lui permettait de trouver des solutions que personne d'autre n'imaginait. Et c'est dans les années 1980 qu'il va faire sa découverte la plus prestigieuse, une voiture qui roule à l'eau. Dans les années 1980, Stanley Allen Meyer annonce qu'il a trouvé un moyen de dissocier les molécules d'eau pour en extraire l'hydrogène et l'utiliser comme carburant. Son invention repose sur un processus d'électrolyse amélioré qu'il appelle Fuel Cell Technology. Il affirme que son système nécessite très peu d'énergie pour séparer l'hydrogène de l'eau et que cela rendait les moteurs à combustion capables de fonctionner uniquement avec de l'eau. Meyer réalise plusieurs démonstrations publiques où il alimente une voiture en branchant simplement un réservoir d'eau sur son moteur modifié. Il affirme qu'avec seulement 20 litres d'eau, un véhicule peut traverser les États-Unis d'est à l'ouest. Une telle avancée signifierait la fin de la dépendance en énergie fossile, une révolution totale, mais aussi une menace directe pour l'industrie pétrolière. Dès que l'invention de Meyer commence à attirer l'attention du grand public, des forces puissantes semblent se mettre en travers de son chemin. Il reçoit des offres de rachat venant des grosses entreprises de ce monde, mais refuse systématiquement. Selon lui, accepter ces offres reviendrait à voir son invention disparaître à jamais, enterrée par des géants du pétrole. Mais les pressions ne s'arrêtent pas là. Meyer affirme que son laboratoire a été cambriolé à plusieurs reprises, que ses recherches ont été volées et que des individus inconnus l'ont suivi à plusieurs occasions. Ses détracteurs l'accusent d'être un escroc et d'avoir manipulé les médias. Certains ingénieurs vont jusqu'à affirmer que son invention est une fraude car l'électrolyse consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Mais alors, pourquoi aurait-il reçu autant de menaces? C'est ça la vraie question. Le 20 mars 1998, Stanley Allen Meyer dîne avec son frère et deux investisseurs belges dans un restaurant de Grove City à Ohio. Tout semble normal jusqu'à ce qu'il prenne une gorgée de son jus de canneberge. Quelques secondes plus tard, il se lève et s'effondre en criant « Ils m'ont empoisonné ». Quelques minutes après, il est déclaré mort. La version officielle parle d'un anévrisme cérébral, mais beaucoup, dont son frère, croient à un assassinat. Après sa mort, tous ses prototypes et documents disparaissent mystérieusement et son laboratoire est vidé à jamais. Aujourd'hui, l'histoire de Stanley Meyer continue d'intriguer beaucoup de personnes. Ces brevets sont disponibles publiquement, mais personne n'a réussi à reproduire exactement ces résultats. Était-il un génie en avance sur son temps ou un homme victime d'un complot mondial? Personne ne sait. Et toi, qu'en penses-tu? La voiture à eau de Stanley Meyer était-elle vraiment une voiture révolutionnaire, censurée ou une illusion scientifique? Dis-nous en commentaire tout ce que tu penses. Et si cette histoire t'a plu,
like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification afin d'être le premier à être notifié de nos prochains contenus. Alors, à très bientôt. Ciao.